Alors, deuxième question. Vous avez un programme, je suppose. Mais évidemment, hein, c'est pour ça qu'on se présente d'ailleurs, en dehors de ce que je viens de vous dire. Mais je ne vais pas vous décliner mon programme comme, vous savez, une liste à l'après-vert en vous disant dans le social je fais ci, dans l'économie je fais ça. Ce qui m'intéresse, quand je présente mon programme, c'est plutôt de vous donner la logique dans laquelle on essaie de se placer et la vision que j'ai de la ville de Vence. Parce que c'est quand même ça dont il s'agit. Donc, vous savez, notre liste, ça s'appelle la nature de Vence. C'est pas un hasard, c'est pas seulement parce qu'on est écolo. C'est pas seulement parce que le symbole de notre liste étant le frêne que j'ai sauvé de la tronçonneuse, on essaie de rappeler aux Vensois que l'environnement naturel qu'on a sur la commune est très important. C'est parce que je pense que fondamentalement, notre liste, c'est la seule aujourd'hui à porter la nature profonde de notre ville. Et alors, la nature profonde de notre ville, c'est quoi? D'abord, on est en Provence ici, dans le moyen pays, en Provence. Hein. Donc c'est une ville à taille humaine, dans laquelle il ne faut pas démesurément augmenter la taille de la ville si on veut garder justement une qualité de vie, une qualité de relation entre les différents individus qui sont sur ce territoire. Donc c'est très important, on veut garder une dimension humaine à cette ville, et on ne veut pas qu'elle devienne une espèce de ville dortoir, banlieue de Nice, avec beaucoup d'habitants, dont Nice se débarrasserait chez nous. Donc la première des choses pour nous, c'est nous défendons la vraie nature de Vence, une ville à taille humaine, et une ville qui a sa propre identité, sa propre autonomie économique et culturelle. Alors concrètement, ça veut dire quoi? L'autonomie culturelle, d'abord, ça veut dire qu'il faut retrouver nos racines. Nos racines aujourd'hui, quand on sait qu'il n'y a plus que 10% de la population à Vence qui habite là depuis plus de 3 générations, on a des difficultés à se représenter ce que c'est. Moi, je pense que c'est très important, même pour les gens qui viennent d'arriver à Vence ou qui se sentent pas vraiment complètement immergés dans l'histoire de la ville, qu'on leur rappelle que on est une ville provençale. Donc je tiens, comme vraiment très important, à réintroduire le provençal dans notre vie quotidienne. Ça veut dire des choses aussi simples que par exemple mettre le nom des rues en provençal. À Nice, ils le mettent en Nissard. Pourquoi nous, qui sommes une ancienne capitale du moyen provençal, on ne le fait pas? Je tiens aussi à ce que dans les écoles, comme un peu ça se fait aussi à Nice, on réapprenne un peu le provençal. On se réapproprie notre identité du provençal. Ça, c'est très important. Et c'est d'autant plus important de se rappeler notre identité culturelle qu'il faut aussi que ça boucle avec l'économie de notre commune. Pourquoi on est une ville dortoir aujourd'hui? C'est parce que pour travailler, on est obligé d'aller à l'extérieur de la ville. On est obligé d'aller chercher le travail à Nice, à Monaco, à Sophia Antipolis. C'est pour ça qu'on perd de plus en plus de temps le nez collé sur la voiture qui se trouve devant dans les encombrements. Mais ça vient de quoi? Du fait qu'il n'y a pas de travail ici. Donc il faut recréer de l'emploi sur le territoire de la commune. Alors, pas n'importe quel emploi. Il faut créer des emplois qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire une économie qui crée pratiquement pas de déchets ou très peu. Donc il faut réapprendre à valoriser de manière économique ce qu'on a sur le territoire de la commune. Alors, et c'est pas une vue de l'esprit, hein. Quand on connaît l'histoire de la commune, vous savez, dans les années 20, Vence c'était autonome à 70% pour l'alimentation, 100% pour l'énergie, hein. Donc c'est pas une vue de l'esprit. Et c'est pas si loin que ça, 1920, 1930, c'est guère qu'il y a moins d'un siècle, hein. Donc on peut retrouver ça. Alors par contre, on ne va pas retourner vers le passé. On va utiliser les techniques qui existent aujourd'hui pour reboucler avec cette envie d'autonomie, cette envie d'identité. Alors qu'est-ce que concrètement on propose? On propose d'utiliser nos déchets, par exemple nos déchets verts, pour fabriquer de l'énergie et créer des emplois sur le territoire de la commune, valorisant cette transformation de déchets en énergie. Ce qu'on propose, c'est du méthane, c'est ça? C'est l'unité de valorisation des déchets verts, c'est-à-dire qu'on va utiliser les déchets verts de la commune pour faire de l'énergie. Et avec ça, d'ailleurs, non seulement on créera de la valeur sur le territoire de la commune, mais on chauffera un certain nombre de bâtiments, d'équipements communaux avec ça. Après, on va relancer l'agriculture sur le territoire de la commune aussi. L'agriculture, on va la localiser. Alors pendant tout le temps que j'ai été premier adjoint, j'ai quand même anticipé un peu ça. J'ai réservé dans le PLU un certain nombre de zones où on peut envisager une relance agricole. Hein. Donc les 2 gros pôles de relance agricole que je vois aujourd'hui, c'est d'une part les terrains du Pras-Julien, mais à condition qu'on réfléchisse vraiment à l'agriculture qu'on veut y mettre, hein, parce que c'est pas avec la chambre d'agriculture et les critères d'installation classiques en agriculture qu'on va pouvoir faire ça. C'est une agriculture tout à fait spécifique qu'il faut faire là-dessus. Adaptée avec petites exploitations qui font du bio pour nos cantines 100% bio et aussi qui prennent en compte la nature du terrain qui est au Pras-Julien. Parce que le Pras-Julien, c'est une zone qui est soumise à glissement de terrain aujourd'hui. Donc si vous mettez un agriculteur lambda à cultiver là-dessus, il risque de retrouver ses tomates dans le fond de la Guyane. Hein. Donc il faut vraiment avoir un projet vraiment affirmé sur le plan technique et affiné pour le faire. C'est pas qu'une vue de l'esprit. Et puis après, il y a quelque chose de très important aussi. Il faut développer
des nouvelles manières de travailler, même quand on est dans des activités de service et à la mairie. Donc il faut développer toutes les formes d'activité qui économisent de la mobilité. Le télétravail, les horaires décalés, et il faut que la mairie donne l'exemple et s'y mette en premier. Donc voilà, c'est une relocalisation de l'économie, c'est une économie qui sera beaucoup plus compacte et beaucoup plus centrée sur le territoire de la commune qu'on appelle nos voeux. Et puis, en dehors de retrouver cette nature de la ville de Vence, cette nature de ville provençale, il y a aussi le futur à préparer. Et c'est quoi notre futur? Malheureusement, j'ai pas de bonnes nouvelles. Notre futur, c'est le changement climatique, et avec une déclinaison sur le territoire de notre commune qui est proprement dramatique, qui remet en cause l'habitabilité de notre territoire. Le Pras-Julian, c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Et c'est simple à comprendre, hein. Vous avez des régimes de pluie qui sont en train de changer radicalement, c'est-à-dire que vous avez des cumuls de pluie sur des périodes de plus en plus courtes qui augmentent. Hein. Vous verrez, le 4 mars, je présenterai des données très précises sur le sujet. Hein. Et ça, dans un environnement qui est bétonné et qui est artificialisé, c'est la catastrophe. C'est les ruissellements qui augmentent, c'est des terrains qui s'en vont, des éboulements, donc qui menacent vraiment des pans entiers de notre territoire. C'est-à-dire que, sans même parler de la construction nouvelle qu'il faut limiter, aujourd'hui, sur le tissu urbain qui est bâti, il va falloir s'adapter à ça, il va falloir préparer ça. Et ça, c'est des mesures qui passent par l'utilisation de mécaniques qui s'appelle la compensation écologique. C'est-à-dire que, en gros, il faut aider les propriétaires fonciers sur le territoire de la commune aujourd'hui à prendre des mesures qui limitent le ruissellement, qui retiennent à la parcelle, qui permettent d'avoir autre chose en tête dès qu'on a un petit peu de terrain constructif que de construire et de bétonner avec un promoteur. Mais ça décrète pas. C'est pas parce que vous allez faire la morale aux gens en disant c'est pas bien de construire qu'ils vont s'y mettre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un terrain à Vence, à moins d'être un saint ou un militant écolo un peu fou, la logique, c'est de construire. Donc il faut donner une logique économique au fait de ne pas construire et de gérer l'environnement. Et ça, c'est la compensation écologique qui vous le donne. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent pour pas construire et restaurer le milieu. Alors vous allez me dire, mais oh, vous êtes un peu démago, vous faites comme vos concurrents, là, vous annoncez Coras gratis. Non. Il y a une mécanique aujourd'hui qui peut permettre de financer ça. Cette mécanique, c'est la compensation écologique, qui est aujourd'hui une mécanique qui oblige, en fait, qui existe, qui est ancienne en France, qui existe depuis 1976, hein, qui oblige en fait les aménageurs de gros projets en France à payer pour compenser les atteintes qu'ils portent à l'environnement. Jusqu'à la fin 2018, cette mécanique, elle était inaccessible aux propriétaires individuels. Depuis la fin 2018, à travers des mécaniques un peu compliquées, je ne vais pas vous expliquer ce soir, mais que je détaillerai le 4 mars, ça c'est pour faire un peu de pub pour la réunion du 4 mars, hein. Vous pouvez toucher de l'argent et faire entretenir votre terrain si vous vous engagez dans cette voie de non-construction et de prise en compte de ces phénomènes d'anticipation du changement climatique. Et moi, je propose de généraliser ces mécaniques sur tout le territoire de la commune. Voilà, en gros, l'économie générale de mon programme. J'aurais pu vous dire, je vous dis, comme à part ça, on a un programme qui décline la culture, le social, oui, après, etc., etc. Mais je préfère vous donner la logique de ce qu'on essaie de faire. L'économie générale de mon programme, parce que ça me paraît très important. Oui, il y a les navettes, etc. Mais je veux dire, de toute façon, les thèmes de notre programme plus détaillés ont fait l'objet de documents A4 qui ont déjà été largement diffusés, qui vont encore l'être dans les jours qui nous séparent du scrutin. Moi, ça me semble plus important d'essayer de faire passer l'idée de force de notre programme. Vous voyez bien? Oui, l'ensemble, une vue d'ensemble. Et ce qui fait la différence entre notre programme et les autres. Parce que vous comprenez bien, après ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a aucune liste qui s'engage dans une logique comme la nôtre. Hein. Non, de tout ce qu'on a vu, non. Vous voyez, donc, et c'est ça qui fait qu'on est une liste écologiste d'ailleurs, parce que vraiment, on prend la racine les problèmes et on les gère pas en bout de course dans une logique de plurithématique. Justement, donc pour finir la question, bon, ok, vous avez un programme qui a été très bien expliqué, mais le problème c'est que Vence, on est sous la joute de Monsieur Estrosi, et il a pris le contrôle pratiquement de toute la ville. Comment vous comptez faire pour mettre votre programme en place? Parce que là, ça va à l'encontre de... Tout à fait. Alors, là encore, on est les seuls à pouvoir répondre de manière opérationnelle à ce problème. Et je vais vous expliquer en deux mots pourquoi. Vous avez dans l'élection à Vence deux catégories de candidats. Il y a des candidats qui vous disent, enfin qui parlent pas de la métropole, mais ceux-là pour être sûr qu'ils adorent ce qui se passe en ce moment, hein. Ils n'osent pas le revendiquer de la campagne. Et puis d'autres au contraire qui vous disent, à la métropole, c'est pas bien, on va s'opposer à Estrosi, on va en sortir. Bon, ceux qui nous disent ça, ils nous racontent des bobards. On ne va pas sortir de la métropole malheureusement. Mais il y en a d'autres qui vous disent, oui, mais je suis le premier à regretter. Vous savez que
Quand j'étais avec M. Dombreval et Mme Delors dans l'opposition, quand le Bigre était maire, c'est d'ailleurs M. Le Bigre qui nous a mis dans la métropole. Oui, on le sait, oui. Mais donc, quand on était dans cette situation, on a été les seuls à faire un recours contre la création de la métropole au tribunal. D'accord, je savais pas ça. Mais bon, cela dit, aujourd'hui, depuis la fin 2017, grâce à M. Macron, à cause de M. Macron plus exactement, on ne peut plus sortir d'une métropole une fois qu'on y est rentré. Donc, ça n'épuise pas le sujet. Ça ne veut pas dire que dans la métropole, on n'a qu'une chose à faire, c'est accepter tout ce qui se passe au niveau de M. Estrosi. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, eh bien, on ne va pas intégrer l'exécutif de la métropole, mais on ne va pas en même temps pratiquer une posture politique qui consisterait à tirer à vue à partir du moment où c'est Estrosi qui propose. Notre idée, nous, c'est de créer un rapport de force à l'intérieur de la métropole avec Estrosi. Et ça, on est les seuls à pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que mes concurrents aujourd'hui à Vence qui disent « je serai un maire de Vence fort et je vais m'opposer à Estrosi ou je vais faire aller à l'intérieur de la métropole », ils ne sont pas crédibles. Ce n'est pas le seul maire de Vence qui va pouvoir lui tout seul s'opposer à Estrosi. Pour s'opposer à Estrosi et pour défendre l'intérêt de Vence à l'intérieur de la métropole, il faut avoir un rapport de force avec Estrosi. Il faut avoir un réseau d'élus au sein de la métropole qui soutiennent les vues du maire de Vence pour défendre le beau grade de la commune auprès de la métropole. Et pourquoi eux ne l'auront pas? Parce que nous, on a des listes à notre image sur toutes les villes de la métropole un peu importantes. Aujourd'hui, vous avez une liste écologiste à Cagnes, à Saint-Laurent, à Nice, à Carros, et on va tous siéger dans le même groupe au sein de la métropole. Et là, on vous garantit qu'on défendra le bout de grade des intérêts de la ville de Vence. Parce qu'évidemment, je serai dans ce groupe et on tirera tous dans la même direction. Alors on tirera tous dans la même direction pour les projets de Vence, mais surtout, on tirera tous dans la même direction pour tirer sur les projets d'Estrosi qui nous annoncent la faillite de la métropole. Puisque nous, notre liste à Nice, elle est contre les projets d'Estrosi qui consistent à raser, par exemple, le théâtre de Nice, l'Acropolis, à faire la coulée verte. Oui, mais ça coûte des milliards, ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'argent pour les autres communes aujourd'hui. Mais si vous avez personne à Nice qui relaie votre discours, vous n'avez pas les moyens de mettre en œuvre votre politique de défense des intérêts du moyen pays. Mais nous, on le fera, parce qu'on est seuls dans cette position. D'accord. Ben, merci pour cette réponse.